Donc si nous entrons un peu dans le détail de cette mécanique budgétaire, on s'aperçoit que même si des quelques milliards supplémentaires seront accordés sur le budget 2026, encore une fois, rien n'est certain compte tenu de l'instabilité politique de notre Assemblée nationale. Eh bien ensuite, il faut raisonner en cycle industriel. C'est-à-dire que si la Délégation générale pour l'armement et les forces armées bénéficient de budgets supplémentaires, ces budgets, il faut ensuite les engager. Les engager, ça signifie quoi? Ça signifie lancer des consultations, passer des marchés, faire en sorte que ces marchés soient passés le plus vite possible, évidemment, ce que nous souhaitons tous, mais sur certains dossiers, il faut du temps. Et ça ne donne finalement des fruits, tout ça, que 2, 3, voire 4 ans après les passations de commandes. Donc on est déjà en 2028, 2029, voire 2030. Ce qui signifie que, même s'il y avait un effort significatif d'un point de vue budgétaire, qui est donné à partir de 2026, nos armées doivent, ce que j'appellerais, traverser une espèce de vallée de la mort, pendant laquelle ils attendront leur matériel, ils attendront de nouvelles infrastructures, ils attendront des munitions, ils attendront des heures d'entraînement, des heures moteurs, des pièces de rechange, etc., qui ne permettront véritablement de remonter en puissance qu'à partir de 2030. C'est pour ça que les 5 années qui viennent, c'est véritablement une vallée de la mort. Et je rappelle, à titre d'exemple, mais c'est un exemple qui est très frappant, c'est que nous n'avons qu'un porte-avions, comme nous le savons tous, et que ce porte-avions, à partir de 2027, il rentrera dans ce qu'on appelle un IPER, donc une immobilisation pour entretien et réparation, d'une durée de 2 ans. Donc pendant 2 ans, en 2027-2028, notre marine perd à peu près un tiers de sa puissance de feu. Donc il ne s'agirait pas qu'il arrive un événement majeur géostratégique en Méditerranée ou ailleurs, parce que nous n'aurons plus de porte-avions.